ومن أحسن دينا ممن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, on se retrouve de nouveau autour des sagesses, des leçons de la voie de Ibrahim alayhi salam, de sa manière d'être, de son modèle vivant qui a été suivi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nous essayons, insha'Allah ta'ala, de prendre comme voie, de cheminer vers ces différents éléments de l'état d'esprit, de la manière d'être de Ibrahim alayhi salam. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter insha'Allah ta'ala sur un passage de Sourate Maryam qui a démarré donc au verset 41. J'ai lu quelques versets, donc jusqu'à 48. On ne va pas s'arrêter sur tous les versets parce que ça nous prendrait trop de temps, alhamdulillah. Je résume, ces versets nous relatent une discussion entre Ibrahim alayhi salam et son père. Et donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que Ibrahim alayhi salam, il vit en tant que jeune dans une tribu dans laquelle personne en fait n'est croyant, dans laquelle tous les gens globalement adorent les idoles et son père en premier lieu. Donc lorsque Ibrahim alayhi salam arrive, chemine vers Allah et commence à titiller ces gens-là en leur disant « Mais vous savez, comment c'est possible d'adorer toutes ces idoles? Allah est unique, votre Seigneur est unique. » Et nous verrons dans d'autres épisodes comment il les a challengés intellectuellement, rationnellement, pour essayer de leur faire comprendre que la vraie voie, que ad-dinul hanif, cette voie de Ibrahim alayhi salam, qui est celle de la droiture, celle de l'exclusivité vers Allah, celle qui tend vers Allah subhanahu wa ta'ala, est celle qui mène vers Allah, celle qu'ils doivent essayer de suivre. Et donc Ibrahim alayhi salam, son premier ennemi sur le chemin de la foi, sur le chemin de la guidance, c'est son propre père. Et donc son propre père refuse totalement d'entendre ce que Ibrahim alayhi salam. Et là où je veux en venir aujourd'hui,
On pourrait extraire tout un tas de leçons de ce passage, mais là où je voudrais en venir en priorité, c'est de me rappeler et de vous rappeler que la voix de Ibrahim alayhi salam, elle contient un élément fondamental qui est la bonté envers nos parents. Et ça, c'est quelque chose qui est un des piliers de notre foi, un des piliers de notre religion. À plusieurs reprises dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala démarre en nous disant que nous devons l'adorer, lui et exclusivement lui. Et en numéro 2, il nous dit « Wa bil walidayni ihsana » et d'être bons, d'être les meilleurs que nous puissions être envers qui? Envers ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui nous ont éduqués, ceux qui nous ont pris en charge lorsqu'on était bébé, lorsqu'on était enfant, lorsqu'on était ado, ceux qui jusqu'à l'âge adulte maintenant se soucient de nous, de nos problèmes, de notre état d'esprit, de notre psychologique, de notre mental, de notre santé, de notre bien-être, de nos enfants qui deviennent leurs petits-enfants. Subhanallah. Et donc là, Sayyidina Ibrahim nous montre un exemple magnifique de bonté envers les parents. Parce que parfois, la relation avec les parents, elle est simple, et parfois, la relation envers les parents, elle est difficile. Parfois, on a des parents qui sont magnifiques, qui nous aident, qui nous comprennent, qui nous écoutent. Et parfois, on a des parents qui ne sont pas sur la même longueur d'onde avec nous. Et là, Sayyidina Ibrahim, il se retrouve dans ce cas où il a un papa qui ne veut rien entendre. Et malgré cela, lorsqu'on lit ce passage, on voit premièrement qu'il parle à son père avec une immense tendresse et beaucoup d'amour. Et tout ça est capté dans le mot « Ya abati ». Il y a deux phrases, il y a deux mots en arabe, lorsqu'il s'agit des parents ou des enfants qui sont magnifiques, c'est « Ya abati » et « Ya bunayi ». « Ya abati » et « Ya bunayi » sont les formulations les plus tendres pour parler à son papa ou à son enfant. Lorsqu'on dit « Ya abati », c'est pour dire « mon papa chéri ». C'est pour dire « mon papa que j'aime tant ». C'est pour parler tendrement à son papa. Et là, on voit que Sayyidina Ibrahim, « إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا » Oh mon papa chéri, papa que j'aime tant, pourquoi est-ce que tu vas adorer ces statues qui ne te servent à rien? Elles ne t'apportent rien, elles n'entendent pas, la yasma'u, elles ne voient pas. Wala yughni anka shay'a, elles ne peuvent rien pour toi. C'est des statues, c'est de la pierre, papa chéri. Si tu tombes malade, elles ne vont pas te guérir. Si tu as faim, elles ne vont pas te donner à manger. Si tu as un projet, elles ne vont pas t'aider à le réussir. Si tu as une demande, elles ne vont pas l'exaucer, elles n'entendent pas. Oh mon papa chéri. Et vous voyez, il parle à son père avec à la fois raison et tendresse et amour. Raison et amour. Il essaye de parler à son père, de le convaincre. Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika. Oh mon père chéri. Allah m'a envoyé une science. J'ai été choisi par mon Créateur. J'ai un savoir que tu n'as pas. Fattabi'ni. Alors je t'en supplie, suis-moi. Je t'en supplie, écoute-moi. Ahdika siratan sawiya. Je pourrais te guider. Je pourrais te montrer la bonne voie, papa. S'il te plaît, papa, écoute-moi. C'est ce qu'il est en train de faire avec son père. Ya abati la ta'bud ash-shaytan. Oh papa, s'il te plaît, ne sois pas un serviteur du diable. Ne sois pas un serviteur de shaytan. Parce que ash-shaytan va t'embrouiller. Inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya. Ash-shaytan a désobéi au miséricordieux. Tu as le choix entre servir le miséricordieux, suivre la voie de celui qui t'aime plus que ta propre maman, et suivre la voie de ash-shaytan, qui a désobéi même à qui? À Ar-Rahman. Kana lir-Rahmani 'asiya. Oh mon père chéri, s'il te plaît. Et comme ça, il continue. Inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-Rahman. J'ai peur que tu sois touché par une punition, par un châtiment. J'ai pas envie que tu sois châtié. J'ai pas envie que tu sois puni le jour du jugement. S'il te plaît, papa. J'ai pas envie. J'ai peur pour toi. Et ça, c'est toute la tendresse de Ibrahim alayhi salam, avec toute la raison et tout son amour et sa volonté
de sauver son père, de guider son père, de montrer la voie à son père. Et malgré cela, eh bien son père est très dur. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. Regardez, il parle à son fils, il lui dit Ya Ibrahim. Lui, il lui dit Ya Abati, oh mon papa chéri. Et il lui dit pas Ya Bunay. Comme Luqman dit à son fils Ya Bunay. Non, il lui dit Ya Ibrahim. Donc il l'appelle directement par son prénom, sans aucun surnom, sans aucune tendresse, sans aucun amour. Et il lui dit est-ce que tu vas vraiment prendre une voie qui est différente de celle de nos ancêtres, de celle de nos divinités? Tu vas vraiment dévier comme ça? La illam tantahi la arjumannaka. Subhanallah. Il lui dit, si tu n'arrêtes pas sur le champ, la illam tantahi, si tu ne t'arrêtes pas tout de suite des bêtises que tu es en train de faire là, la arjumannaka. Je te lapiderai. Je vais te balancer des cailloux. Je vais te balancer des pierres à la figure, subhanallah. Un père qui est si dur qu'il est capable de faire du mal à son fils parce que celui-là, eh bien, refuse de suivre la divinité de ses parents. Subhanallah. Et regardez ce que répond Ibrahim alayhi salam. Qala salamun alayk. Que la paix soit sur toi, papa. Subhanallah. Que la paix divine soit sur toi. Sa'astaghfiru laka rabbi. Je vais demander pardon pour toi à mon Seigneur. Innahu kana bi hafiyya. Parce que mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il me répond. Il m'écoute. Il est bon envers moi. Alors je vais utiliser ce lien que j'ai avec Allah pour intercéder et demander à ce qu'il te pardonne. Subhanallah. Même après qu'il le menace, même après qu'il lui parle sèchement, même après qu'il lui parle violemment, même après qu'il le menace de lui faire du mal physiquement, Sayyidina Ibrahim continue de lui répondre avec paix, continue d'être bon envers lui, continue de vouloir son bien à lui et de trouver un autre chemin. Tu ne veux pas écouter, alors je vais demander à Allah de te pardonner. Je vais essayer de trouver un autre chemin pour toi, papa. Parce qu'il aime son père, subhanallah. Subhanallah. Et donc là où je veux en venir, donc l'histoire, elle est longue. Mais là où je veux en venir, c'est que nos parents restent nos parents, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais envers nous. Parfois, ils sont bons, parfois, ils sont mauvais. Ils ont des hauts et des bas. Il y a des parents qui sont peut-être des fois fondamentalement mauvais et qui font du mal à leurs enfants, comme le père de Sayyidina Ibrahim. Il y a des parents qui ont des hauts et des bas. Mais là où je veux en venir, c'est que on voit des enfants qui répondent mal à leurs parents. On voit des enfants qui insultent leurs parents. On voit des enfants qui parfois sont prêts à lever la main sur leurs parents. On voit des enfants qui ne prennent pas de nouvelles de leurs parents. On voit des enfants dont les parents sont malades et qui ne se soucient pas d'eux. On voit des enfants dont les parents sont âgés, qui sont incapables d'aller faire des courses, qui ne se soucient pas d'eux. On voit des enfants dont les parents n'ont pas d'argent parce qu'ils ont une petite retraite ou qu'ils n'ont pas d'argent ou qu'ils sont dans la difficulté financière et qui ne se soucient pas d'eux. On voit des enfants qui, que ce soit dans leurs paroles, dans leurs relations, dans leurs coups de fil, dans leur aide, ne se soucient pas de leurs parents. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nos parents doivent être notre priorité après lui. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété que tu ne devais adorer que lui, uniquement lui, exclusivement lui. C'est bon ça, j'ai compris? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et sois bon envers tes parents. Et al-ihsan, c'est pas juste être bon, c'est donner le meilleur de moi. Donner le meilleur de moi-même. Donner mes meilleurs moments à mes parents. Donner mes meilleurs instants à mes parents. Donner le meilleur de ce que je peux dire comme parole à mes parents. Donner le meilleur de ce que j'ai comme argent à mes parents. Comme compagnie à mes parents. Un compagnon demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les personnes qui méritent le plus ma compagnie? Et il répond ta maman. Il dit et qui d'autre ensuite? Et il dit ta maman. Il dit puis qui d'autre ensuite? Ta maman. Et qui d'autre ensuite, ya Rasulallah? Ton papa. Subhanallah. Il n'y a personne sur terre qui mérite plus ta compagnie que tes parents.
Il n'y a personne sur terre qui mérite plus une belle parole que tes parents. Il n'y a personne sur terre qui mérite plus un coup de fil que tes parents. Il n'y a personne sur terre qui mérite plus ton soutien, ton aide, ta solidarité que tes parents. Parce que lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont à l'hôpital, lorsqu'ils ne sont pas bien, lorsqu'ils sont déprimés, lorsqu'ils sont fragiles, rappelle-toi que quand tu étais bébé, tu as été malade, ils ont été là pour toi. Ils se sont levés à 2 heures du matin, à 3 heures du matin pour toi. Ils t'ont changé tes couches, ils t'ont éduqué, ils se sont souciés de toi. À chaque fois que tu es tombé malade, ils t'ont emmené chez le médecin, ils t'ont aidé à faire tes devoirs, ils ont pris soin de toi. Et lorsqu'ils n'avaient pas les compétences pour t'aider, ils ont appelé des professeurs particuliers. On a des parents, wallahi, on a des parents qui se sont saignés financièrement pour l'éducation, la scolarité de leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les aider. Ils n'avaient pas les compétences pour les aider. Parce qu'ils ne savaient pas lire et écrire. Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas été à l'école. Parce qu'ils étaient mauvais dans telle matière. Et malgré leurs petits moyens, ils ont tout donné ce qu'ils avaient pour que leurs enfants puissent avoir une éducation et une scolarité. Et ceux-là, aujourd'hui, on se moque d'eux. Et on leur dit t'es nul. On leur dit t'es bête. On leur dit tu comprends rien. On leur dit mais t'es démodé. On leur dit mais laisse-moi tranquille. On leur dit mais va voir là-bas si j'y suis. On les insulte. On ne leur répond pas. On leur raccroche au nez. Subhanallah. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Et là où l'islam est magnifique, c'est que même lorsque tes parents sont mauvais avec toi, le Coran nous dit, regardez, le Coran nous dit وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Le Coran est en train de parler, imaginez à l'époque du prophète sallam, des compagnons comme Sayyidina Ibrahim, dont les parents ne veulent pas croire, dont les parents essayent de forcer leurs enfants à quitter l'islam. Allah leur dit quoi? S'ils te forcent, s'ils te mettent la pression, il y a des compagnons, ils ont été enfermés par leurs parents. Il y a des compagnons, ils ont été privés de manger et de boire par leurs parents pour qu'ils puissent délaisser l'islam. C'était du chantage. Eh bien, Allah leur dit, s'ils te mettent la pression pour que tu arrêtes de croire en moi, pour que tu associes des divinités, des idoles, des statues à Allah, fala tuti'huma. Alors ne les écoute pas. Ne les suis pas. Ne suis pas cette voie-là. Et ensuite, ya Allah, qu'est-ce que je fais? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et sois leur compagnon dans cette vie avec al-ma'rouf. Al-ma'rouf, c'est la bienséance communément admise. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes œuvres. Dans notre religion, il y a des bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres qui sont universelles et il y a des bonnes œuvres qui sont considérées comme bonnes juste pour le croyant. Par exemple, prier, jeûner, faire du dhikr, lire le Coran, c'est une bonne œuvre. Mais c'est une bonne œuvre dans le référentiel islamique. En revanche, être bon envers ses parents, aider les démunis, dire la vérité, être solidaire, être quelqu'un de bienveillant, tout ça, ce sont des bonnes œuvres communément admises. C'est ce qu'on appelle al-ma'rouf. Al-ma'rouf, c'est alladhi urifa, ce qui est communément connu, admis par tout le monde. Donc Allah est en train de dire aux compagnons, même s'ils vous font les pires des choses, même s'ils vous font du mal, même s'ils essayent de vous forcer à quitter la religion que vous avez choisie volontairement, consciemment et par amour, ne les suivez pas, mais ce n'est pas une raison pour les envoyer balader. Ce n'est pas une raison pour dire vous n'êtes plus mes parents. Ce n'est pas une raison pour les attaquer. Ce n'est pas une raison pour leur dire du mal. Non. Sahibhuma, reste leur compagnon. Je vous ai dit, le hadith dit quoi? Man ahaqqun nasi bi sahabati ya Rasulallah. Qui mérite le plus ma compagnie ya Rasulallah? Allah parle de compagnie. Reste le compagnon de tes parents. Et si vous ne partagez pas les valeurs de l'islam, alors partagez des valeurs universelles. Sois bon envers tes parents. Fais tout ce qui est communément admis comme quelque chose de bien envers les parents, fais-le. Sahibhuma fi dunya ma'rufa. Subhanallah. Et donc, qu'en est-il
Là, je vous prends des exemples des pires parents que l'histoire ait connus. Je vous parle de parents qui ont privé leurs enfants de manger et de boire et qui les ont enfermés pour qu'ils arrêtent de dire la ilaha illallah. C'est de ces parents-là que le verset parle. Alors qu'en est-il des parents qui se réveillent pour vous la nuit? Qu'en est-il des parents qui se soucient de ce que vous aimez manger, de ce que vous aimez boire? Qu'en est-il des parents qui, lorsque vous êtes malade, eh bien, se sentent malades pour vous? Qu'en est-il des parents qui vous appellent parce qu'ils savent que vous n'êtes pas bien en ce moment? Qu'en est-il de ces parents-là? Qu'en est-il de ces parents qui veulent vous faire plaisir à tout prix? Alors cela, ce n'est pas al-ma'rouf qu'il faut avec eux. C'est al-ihsan. C'est le meilleur des moyens, le meilleur des manières d'être, les meilleures des actions, les meilleures des paroles envers nos parents. Donc je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Le message, vous l'aurez compris, si on veut suivre la voie d'Ibrahim alayhi salam, eh bien sachez que dans la voie d'Ibrahim, il y a la bonté envers nos parents. Et que c'est la voie d'Ibrahim qui est la voie d'Allah, qui est la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Dans la voie de l'islam, on ne peut pas dire je suis croyant, je suis musulman et je me fiche de mes parents et j'insulte mes parents et je parle mal à mes parents. Et je ne me soucie pas d'eux quand ils ont besoin d'aide. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est antinomique avec la voie d'Ibrahim, la voie du Coran, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faisons tous un effort pour faire des actions concrètes. Appelez vos parents. Prenez soin de vos parents. Dites des bonnes paroles à vos parents. Offrez quelque chose qui fait plaisir à vos parents. Allez passer du temps avec vos parents. Faites des câlins à vos parents. Faites des câlins à vos parents. Dites merci à vos parents. Vous savez, parfois, il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose pour remplir le cœur d'une maman ou remplir le cœur d'un papa de joie. Des fois, juste un merci ou juste un câlin, ça fait énormément de bien. Chacun d'entre nous connaît ses parents. Faites ce que vous avez à faire, mais soyez bons envers vos parents si vous voulez prendre la voie d'Ibrahim alayhi salam. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. واتخذ الله إبراهيم خليلاً